Je prends la parole avec des larmes aux yeux, observant comment les politiciens ont détruit notre cher Haïti. Ils ont tout volé. Ils ont tout détruit. Ils ont pillé l'État et mis notre nation à genoux. Davidson et Mano, ces gens ont financé les gangs pour asseoir leur pouvoir. Et aujourd'hui, ces gangs se retournent contre nous avec une liberté effrayante. Nous sommes maintenant dirigés par un conseil présidentiel de transition de 7 présidents qui nous donne malheureusement le dernier coup de truelle, nous enterrant vivants. Ce CPT a tué nos rêves et nos espoirs. C'est ce même CPT, offert par des politiciens pour redresser notre banque nationale, qui est impliqué dans des scandales de corruption et de vente de postes, etc. Il dirige Pétionville et certaines villes de province, tandis que plus de 90% de capital là sous contrôle de l'armée. Et ils se disent président, la marche dit c'est au chef, il prend la parole au nom d'un État qui n'existe pas. Les conseillers et les éternels opportunistes de notre côté se battent pour des postes lucratifs. Et nous avions entendu des politiciens pleurer à la radio comme des enfants gâtés parce qu'on va au poste. Et parallèlement, les bandits lancent des assauts contre Kinskov par Foufeuille, Touko, Delma 1932, Delma 40, prenant de plus en plus de territoire. C'est une guerre à distance entre les gangs qui conquièrent des territoires et les conseillers qui conquièrent des postes lucratifs. Quelle ironie! La Cour d'appel a récemment demandé au juge d'instruction de surseoir sur le mandat émis contre les inculpés, renforçant ainsi leur pouvoir. Les inculpés brandissent la menace en filigrane de tout basculer si les autres conseillers tentent de les exclure et de les humilier comme par le passé avant la publication de l'arrêt. Ils sont redevenus chefs, ils sont redevenus des hommes forts et regardent avec arrogance ceux qui les faisaient ombrage avant la décision de la Cour. Et comme de fait, ils ont repris leur pouvoir, négocié, partagé avec les autres conseillers ce qui reste comme pourboire après avoir servi dans le restaurant politique des postes comme FNE ou AVCT ou FAS. Ils ont pris la voie de la revanche en voulant révoquer le directeur général de l'UNCC ou avoir enquêté sur les conseillers dans le dossier de la BNC parce qu'ils ont été élus par le peuple. Des conseillers élus par le peuple. Ils sont couverts de l'immunité présidentielle comme s'il fallait faire payer et humilier le jeune Hans pour avoir fait son travail. S'il pouvait effacer et détruire le bureau de l'UNCC, il prendrait un arrêté et effacerait de notre histoire ce dossier. Ils sont devenus méchants, vindicatifs, tels des lions blessés qui ont frôlé la mort. Comment les conseillers présidentiels se sentent-ils aujourd'hui? Quel est le bilan du Conseil? Sinon, que plus de morts, plus de déplacés, plus de femmes violées, plus de postes partagés, plus de territoires perdus.
Scoop. On n'a jamais eu dans l'histoire des hommes aussi incompétents et nuls à la tête du pays. C'est un naufrage historique. Chaque matin, une nouvelle zone tombe entre les mains des gangs, qui sont maintenant à quelques mètres de la primature. Les conseillers eux-mêmes sont exposés à des balles perdues, si proches de la villa d'accueil. Non, excusez-moi, de la villa de la mort. Scoop. Une poignée de gens achetés, jouissant de l'impunité, continuent à espérer le référendum et les élections pour obtenir l'immunité. Mais dans ce contexte d'échec total, il n'y aura ni référendum, ni élection, selon les politiciens et selon les experts. Aujourd'hui, c'est le chaos total. Les Port-au-Prince sont prisonniers et ne circulent qu'à Pétionville. Bizarrement, nous faisons comme si tout allait bien. Les plus riches encore présents s'agglutinent autour de la table politique à la recherche de quelques miettes à la douane de Port-au-Prince. Le cri des mères et des bébés brûlés ne les intéresse pas. Ils sont devenus sourds, même au bruit des balles. Des balles assassines, je dirais. Mais un beau matin, ces conseillers se retrouveront face à ceux qu'ils ignorent. Le peuple regarde et attend une décision majeure. Scoop. Dans ce couloir de la mort, nous sommes debout en rang et nous sommes tous dans le même couloir. Nous attendons tous la mort. Les gangs avancent et vont nous tuer les uns après les autres. Ceux qui ont des gardes du corps n'échapperont pas. Nous aurons tous le même sort. Ceux qui auront la chance de quitter Haïti seront dans l'enfer du dehors. Le pays attend cette grande nouvelle qui tarde à arriver. Nouvelle qui donnera l'espoir de voir un pays debout devant l'inacceptable. Nous avons entendu des hommes armés annoncer un carnage. Tout Port-au-Prince tremble à l'annonce de cette nouvelle. Ils ont dit, ça nous ouais à beaucoup rien, nous beaucoup mourir. Je me batte fort, je me sens ma perdu l'oxygène, je me sens ma perdu l'espoir. Les hommes armés ont annoncé un génocide. Et pourtant, il y a une solution, une seule. Se mettre ensemble pour se battre et sauver Haïti. Budget de guerre, état de guerre, annoncé par les malfrats qui nous dirigent. Oublions tous ces gens-là, tous ces malfrats. Il faut les oublier. Ces fossoyeurs de la révolution, ces opportunistes qui ont cherché des miettes, qui ont cherché manger, qui ont vendu poste. On ne pas regarder. On met nous ensemble, sauvons Haïti. Nous attendons tous la décision qui va faire naître l'espoir. Haïti pas périr, Haïti pas mourir. CPT n'est pas capable. Il n'est pas capable de résultat, il n'est pas capable de décision. Il n'est pas dirigé. Il a nommé pas seulement pour Pétionville. Pas d'argent. Le pays se meurt. Nous attendons cette grande décision. Bonjour Mano. Bonjour à tous. Bonjour Davidson, bonjour Darius. Nous ne sommes pas capables encore. Après Delma 40B, il parle Delma 95, il parle la Coupe Pétionville, il y a un pays à net sous nous, et il y a un palais national là. Et là, ça, ma pouet Sinegio, a pas fait nomination, si on pas, si on capable de toucher, comme intelligence là toujours, parce qu'on pas qu'à vivre avec eux. Malheur avec Tipati et Kokobé, tout en pas plus triste. Fais ça mieux pour faire pour moi pour payer à respirer. Bonjour monsieur, Malé et bonne émission. Bonjour à notre invité. Bonjour, et GBBC. Et Davidson, que maintenant nous sommes autorisés à dire